Moi, je suis infirmière puéricultrice à l'hôpital des enfants. Je suis là pour soutenir le mouvement par rapport aux retraites parce qu'effectivement nous sommes un milieu défavorisé comme beaucoup d'autres, hein. Mais c'est vrai que la santé en ce moment c'est vraiment pas au beau fixe depuis de nombreuses années. L'hôpital est en grande difficulté, grande précarité et en fait là c'est une mobilisation sur les retraites et aussi on est touché aussi par ce problème-là. Donc effectivement travailler plus longtemps dans les conditions dans lesquelles on est c'est plus que compliqué. Donc effectivement, oui, on va tenir un maximum possible dans ce mouvement par rapport à nos retraites parce que ce qu'on nous propose, c'est pas dans le bon sens des choses. Travailler plus, dans quelles conditions, pour quelle retraite au final. Je pense que quand on arrive à 60 ans, déjà en étant infirmière, déjà de base, c'est déjà pas mal. Mais s'il faut arriver à 65 et voire plus, non, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que ça aboutira pour montrer surtout à notre gouvernement qu'il faut améliorer les choses et pas que des économies. Des économies sur quoi, je ne sais pas, mais sur la santé des gens, non. Et notamment surtout pas au travail. Ali EDF, acheteur dans les énergies renouvelables. D'accord, ok. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes en grève? Tout simplement pour participer à la lutte contre ce gouvernement qui nous enlève tous nos privilèges et notre liberté. Et donc là, en l'occurrence, on est solidaire avec les retraités et les futurs retraités, et dont j'en ferai partie. Parce que je me sens concernée parce que j'ai peur déjà de 1 par rapport à ce qui va nous arriver. Enfin, les réformes des lycées qu'on s'est pris avec la loi Blanquer, ensuite les Parcoursup, la précarité étudiante avec le mec qui s'est immolé à Lyon, la réforme des retraites, le manque de moyens qu'il y a dans les hôpitaux. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui me concernent de près ou de loin et qui nous concernent à peu près tous, quoi. Enfin, les retraites, c'est notre avenir à tous. Et le truc, c'est que moi, je me sens encore plus concernée que les travailleurs maintenant parce que moi, c'est tout mon avenir qui est en jeu. Alors que le leur, il a déjà été fait, c'est un peu compliqué pour moi parce que je me dis, là mes années lycée elles vont être compliquées avec les options de spécialité qu'on a à choisir vu qu'on n'a plus les bacs LS-ES. Après, je me dis, la fac, je suis même pas sûre que j'en aurai une parce qu'il y a quand même des chiffres qui ont été affolants. Enfin, à la fin de l'année dernière, il y avait plus de 220 000 étudiants qui n'avaient pas de fac pour l'année d'après et à cette rentrée, il y en avait 58 000. C'est assez énorme. Et je me dis, j'ai peur de pas trouver de fac. Et après, si j'en trouve une, j'ai peur de pas pouvoir finir les fins de mois. Et je me dis qu'il y a quand même suffisamment d'argent dans les poches de l'État et du patronat pour qu'on puisse se permettre de tous vivre convenablement. Et c'est pour ça que je suis là. On est des salariés d'un sous-traitant aéronautique qui s'appelle les Ateliers de la Haute-Garonne. Et on n'avait aucune grève ni syndicat pendant 40 ans. Donc officiellement, c'est notre première grève. Aujourd'hui, on est une quinzaine de grévistes. Donc voilà, on est très content de ça. Surtout qu'on est une boîte du privé. Donc en fait, ça casse le discours que c'est qu'une mobilisation de cheminots. De toute façon, tu as vu sûrement dans la manifestation qu'il y a beaucoup de boîtes du privé. Voilà, le nombre, c'est énorme. Donc voilà. Amélie, moi je suis intérimaire à EDF. Je pose-moi une question d'abord et je te répondrai si tu veux. Parce que là, j'ai pourquoi pas... tu es en grève aujourd'hui? Parce que justement, comme disait mon collègue Ali qui est agent EDF, on est attaqué en fait de tous les bords, hein, parce que là c'est pour la retraite mais c'est aussi pour tout, hein, c'est pour ce système-là. Moi ça fait depuis le CPE en fait que je lutte et que à chaque fois en fait toutes les lois qu'on se prend dans la précarité. J'ai été étudiante, j'ai été lycéenne et j'ai été étudiante travailleuse, j'ai toujours travaillé en CDD, en CDI, en intérim, mais c'est toujours en fait la même merde pour tout le monde. On voit que dans tous les secteurs différents, moi j'ai travaillé dans le public et dans le privé, donc je suis bien au courant de savoir que c'est la merde partout, c'est toujours la merde partout en fait, et que c'est important justement qu'on combatte ce système-là qui est complètement pourri et injuste. Et on nous fait croire en fait que c'est pour plus de justice, mais on sait très bien que c'est l'inverse. Voilà. D'accord, et du coup demain là par exemple il y a différents secteurs qu'on reconduit. Toi demain est-ce que tu seras dans la rue? Ah bah oui carrément, ouais, que dalle, bah ouais, on lâchera pas du tout. Ouais, d'accord, bon. Jusqu'à quand, je sais pas. Non, pour moi il n'y a pas de date limite, c'est à limiter en fait. Tant qu'on n'aura pas un monde plus juste, en fait, qu'on n'aura pas renversé ce système-là, en fait, pour moi c'est hors de question en fait d'arrêter de lutter. Ok, ben merci beaucoup Amélie. On est dans le cortège jeunes et travailleurs en fait avec du pain et des roses, on est présent dans le cortège jeunes, dans le pôle éducation. Donc on manifeste avec les profs, avec les étudiants, les lycéens, tout ça, parce que pour nous c'était important de manifester tous ensemble pour porter nos revendications. C'est pour ça qu'aujourd'hui on manifeste les travailleurs et les chômeurs à côté des étudiants parce que voilà, c'est les jours pour sortir à la rue et batailler contre cette réforme des retraites attaque aux étudiants aussi et aux travailleurs mais surtout aux femmes quoi. C'est pour ça que nous on est toujours les plus précaires quand on dit que les femmes
la précarité à la visage de femme, quoi. Et c'est pour ça que, voilà, pour nous aujourd'hui, il faut manifester à côté des étudiants et des travailleurs et continuer à batailler dans la grève reconductible dans la rue jour après jour jusqu'au retrait en fait de la loi et même plus loin, parce qu'en fait ce qu'on voit aujourd'hui le 5 décembre, c'est qu'on manifeste contre la réforme de retraite, mais contre aussi un projet de société qui met en fait les femmes et en première ligne de la misère, de la précarité et du chômage, quoi. Donc nous on sera dans la rue avec l'œil jusqu'au retrait de la loi et même encore plus loin. Pour ça, étudiants et travailleurs unis contre Macron et tous les attaques du gouvernement. Et on vous invite à nous rejoindre, le collectif du pain et des roses, on est un collectif de féministes anti-impérialistes, révolutionnaires, et qu'on mène la lutte en fait main dans la main, étudiantes et travailleuses. En fait, si vous voulez, on a commencé, on a fait une assemblée. Non, on a commencé par une distribution de tracts explicatifs en début de semaine. C'était lundi ou mardi, je sais plus. Hier midi, après manger, on a fait une petite assemblée générale où c'est qu'on a convié du coup tous les collègues, enfin tous ceux qui voulaient venir pour leur expliquer ce qu'on comptait faire aujourd'hui. Et du coup, par cet AG, on est arrivé au fait où c'est que ce midi, on se rejoignait tous, on prenait le métro et puis on venait ici tout simplement. Du coup voilà, nous on s'est mobilisés aujourd'hui avec le comité, avec Révolte Décoloniale et aussi avec Génération Spontanée. Du coup pour organiser cette marche, notamment en soutien à la mobilisation de la case de santé qui s'est activée là depuis maintenant 2 semaines à Arnaud Bernard sur les thématiques liées aux baisses de financement, voilà, liées au centre communautaire de santé, ce genre de choses. Et nous en fait voilà, on est actifs depuis pas mal de temps sur Toulouse, notamment pour dénoncer l'islamophobie et la question voilà, des luttes pour les quartiers populaires, mouvement de l'immigration et tout ça. Et en fait aujourd'hui on est là parce que la précarité, aujourd'hui on considère qu'en France elle a un visage racisé. C'est souvent les personnes racisées qui sont en première ligne en fait quand il y a des réformes comme celle des retraites qui touchent en fait les plus précaires et puis surtout les personnes en plus grande vulnérabilité sociale et économique qui sont en fait des personnes racisées. Donc c'est pour ça que c'est super important pour nous de remettre ce combat-là au cœur du mouvement et voilà, essayer de visibiliser des luttes qui ne sont pas nécessairement, en essayant voilà, de mettre la question du racisme au cœur de la table et puis porter voilà, un antiracisme politique qui est aussi voilà, en lutte contre le capitalisme, en lutte contre le système d'exploitation. Et voilà, quoi. Merci. Juste une dernière question. Du coup, comment tu vois en fait les perspectives dans cette mobilisation contre la réforme des retraites? Quelles modalités à mettre en place? C'est la question de la grève, toi tu es aussi étudiant, je ne sais pas c'est quoi l'ambiance sur Sciences Po, comment vous organisez, etc. Alors en fait moi je crois à une seule chose, c'est voilà, la rue à fond, la mobilisation, la grève reconductible, enfin voilà, tous les moyens possibles pour bloquer le gouvernement, bloquer le système dans son ensemble. Et puis voilà, il faut c'est des alliances avec les collectifs et les secteurs qui sont en lutte aussi. Essayer de se regrouper aussi, voilà, essayer de créer des rapports de force avec voilà, typiquement le secteur antiraciste, essayer de se mobiliser, tisser des liens entre les différents collectifs qui sont actifs à Toulouse, essayer aussi voilà, de dépasser le cadre uniquement voilà, à Sciences Po et tout ça. C'est cool de s'organiser, c'est cool de se mobiliser, mais voilà, après il faut aller dans la rue, il faut faire ce qu'on fait là, il faut rejoindre des luttes. La reconduction, je crois presque à l'unanimité. Il y avait à peu près 300 personnes à l'Assemblée. L'idée de toute façon c'est que sur la question précise des retraites pour les fonctionnaires et particulièrement pour les profs, ça fait des très très grosses pertes de revenus, parfois plus d'un tiers de pertes, donc ça motive de toute façon beaucoup les collègues, parce que mine de rien il faut vivre. Et puis de manière générale, l'éducation était très mobilisée en mai-juin dernier. Les raisons de cette colère, elles ne sont pas terminées. C'était la loi Blanquer, la réforme des lycées qui actuellement est mise en place dans les lycées et c'est pas mal la cata. Après, il y a des problèmes aussi en termes d'éducation prioritaire. Probablement que l'éducation prioritaire va être supprimée. On commence à vouloir nous faire travailler pendant les vacances, etc. Il y a plein de raisons de se mobiliser. Et puis c'est vrai qu'il y a un renouveau un peu à Toulouse de la mobilisation avec la tentative d'élargir les assemblées générales, d'avoir un fonctionnement beaucoup plus démocratique avec des commissions qui s'organisent, qui organisent la communication, qui organisent des actions, qui organisent puis aussi d'essayer d'aller voir les personnes dans
dans les établissements. Là, c'était pas mal ce matin aussi. Parallèlement à l'Assemblée Générale, il y avait des assemblées générales dans les établissements, dans des collèges, dans des lycées. Voilà. Il y aura certainement aussi la semaine prochaine des assemblées générales de secteurs qui rassembleront les lycées, les collèges, les écoles primaires dans une même assemblée générale. Voilà, c'est vrai aussi que l'éducation, c'est un secteur qui rassemble beaucoup finalement de métiers assez différents, parce qu'il n'y a pas que les enseignants, il y a les AESH, c'est-à-dire les personnes qui aident les élèves en classe, ou parfois les enseignants d'ailleurs, les élèves en situation de handicap, et il y a également les AED, les surveillants, il y a tout le personnel administratif qu'on a tendance à oublier aussi et qui souvent vit assez mal les réformes, qui est de plus en plus contractuel. Et puis il y a ça aussi, c'est vrai aussi dans l'éducation, il y a la réforme de la loi sur la fonction publique qui est mise en place actuellement. Et ça pose plein de problèmes, deux principaux, une contractualisation à fond, donc la suppression peu à peu du statut de fonctionnaire. Et puis il y a la suppression du paritarisme, c'est-à-dire de la gestion des mutations, de l'avancement, etc. Par des commissions paritaires, donc moitié administration publique et moitié syndicat. Et donc là, ça y est, ces commissions, le décret est paru là hier, ou il y a 2 jours. Et ces commissions vont être supprimées, donc c'est l'administration qui décidera toute seule où sont mutés les enseignants et quel sera l'avancement. Il n'y aura plus de régulation par les syndicats, quoi. Voilà. Et juste une dernière question. Ce matin, à l'Assemblée Générale, la convergence a été beaucoup abordée. Il y a notamment des perspectives d'Assemblée Générale intercommunale sur la ville. Ouais. Les enseignants parlaient bien du fait de ne pas laisser isoler des secteurs comme les cheminots et tout. Toi, est-ce que c'est une donnée qui est centrale? Si, évidemment, bien sûr. C'est le soutien entre l'ensemble des travailleurs, que ce soit d'ailleurs travailleurs de la fonction publique ou même travailleurs du privé, c'est évidemment crucial. C'est pas évident toujours parce que justement il peut y avoir des particularités que chacun va défendre et le gouvernement peut jouer là-dessus en donnant quelques pièces aux uns, quelques pièces aux autres. Mais je crois que c'est dimanche qu'il y a une assemblée générale interprofessionnelle. Espérons qu'elle ait du succès et que ça contribue à renforcer le mouvement. Le mouvement qui risque d'être long, hein, parce que évidemment le gouvernement va jouer largement ça à la longueur, hein, puisque voilà, il donne des étapes, il recule un peu. Enfin voilà. Bon, ça va pas être facile, mais on peut espérer que l'alliance fonctionne. On manifeste, on fait pas grève en fait. Là, on manifeste aujourd'hui pour défendre les intérêts des travailleurs et être contre la réforme du gouvernement. D'accord. Comment vous êtes organisé aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait des AG? Non. Par contre, on a beaucoup communiqué en amont pour que les agents qui viennent ici soient au courant de pourquoi ils se mobilisent et aussi qu'on soit le plus nombreux possible. D'accord, et aussi, alors dernière question, est-ce que vous allez continuer à vous mobiliser dans les jours suivants? Oui, on y travaille. En fait, nous, on n'est pas mobilisé qu'aujourd'hui, on est mobilisé déjà pour d'autres revendications au niveau national depuis le mois de juillet. Donc c'est un mouvement en fait qui dure et qu'on va essayer d'agrandir et de faire durer encore. Nous, on est encore là pour plusieurs mois. Et alors du coup, est-ce que tu peux parler peut-être un peu justement de pourquoi vous êtes mobilisés depuis déjà quelques mois? Alors, pour faire court, nos représentants nationaux ne reçoivent aucune réponse de la part... Nos représentants nationaux n'ont reçu jusqu'au mois de novembre, depuis 2 ans, aucune réponse aux revendications qu'ils ont portées au niveau national. Et donc c'est pour ça que nous sommes rentrés dans un mouvement de grève donc depuis le mois de juillet. Il n'y a pas eu de blocus, on a fait juste une action d'information, donc en collant des affiches et des banderoles. Et voilà. Et à Saint-Sernin aussi, il n'y a que 7 profs, il me semble, qui sur leur cours sur une centaine. Voilà. Et du coup, toi aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu te mobilises? Enfin, pourquoi est-ce que c'est important pour toi en tant que lycéenne de rejoindre la bataille des retraites avec tous les secteurs et tout? Du coup, aujourd'hui, c'est la manifestation contre la réforme, c'est un peu trop tard, mais contre la réforme des retraites, surtout la baisse des revenus des chômeurs. Et aussi, vu que c'est la convergence des luttes, c'est aussi pour l'environnement.
on rejoint Youth for Climate et Extinction Rebellion. Normalement, ils doivent nous rejoindre à la manifestation, il me semble. Du retrait pur et simple de la réforme, ça me semble évident, on est contre ce système à points. Parce que le système à points, on sait que ça va baisser nos pensions, nous obliger à travailler plus longtemps, avoir une incertitude sur nos pensions de retraite. Donc déjà, ça doit partir de retrait pur et simple de la réforme. Après, le système actuel, il a plein de faiblesses aussi, et il est très inégalitaire. Déjà, il a été attaqué par toutes les contre-réformes depuis 1993. Donc on peut revendiquer en fait la retraite à 60 ans, à 55 ans pour les métiers pénibles. C'est des choses qui tournent un peu dans les revendications qu'on entend là dernièrement. Et après la question c'est que oui, il y a de l'argent pour financer tout ça. Parce que là, sinon c'est ceux qui nous répondent ouais mais il n'y a pas d'argent, c'est la crise, c'est le déficit en fait du système de retraite. Et ça c'est pas vrai parce que de l'argent il y en a, tu vois, quand c'est pour financer les patrons avec le CICE, c'est pour enlever l'ISF, tout ça, il y a de l'argent. Donc pour avoir une retraite digne, nous en fait ce qu'on demande pour dire simplement c'est une retraite digne. C'est t'as travaillé toute ta vie, t'as le droit à une retraite digne, pas 1000 € minimum et qu'en plus on doit dire merci. Une retraite digne tout simplement. Ok, tout à l'heure tu nous parlais un peu de la grève que vous aviez menée là dans l'année. Est-ce que peut-être un des travailleurs là peut justement expliquer un peu comment ça s'est passé? Ouais, mais si vous voulez expliquer, c'était pas une grève, mais le truc sur les 10% et tout. Tu veux raconter un peu? J'étais pas là. Ah, j'étais pas là. Marie, tu veux qu'on raconte tous les deux? Quand on a gagné les 10% et tout ça? Rapidement. Bon, mais tu me complètes si jamais. Mais en fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, on a gagné 10% d'augmentation de salaire sans un jour de grève. C'est quand même quelque chose qui arrive pas souvent. Mais pourquoi on a gagné ça? Parce qu'on s'est organisé en assemblée générale, travailleurs syndiqués, non syndiqués, de tous les services, etc. Et on était très nombreux dans ces assemblées. On en a fait 4 qui étaient très suivis. Et on se préparait à la grève. On était en train de voter les débrayages bientôt, etc. Puisqu'ils ne voulaient pas satisfaire nos revendications, qui étaient en fait des augmentations de salaire, des meilleures conditions de travail, et aussi qu'on était au coefficient le plus bas de la métallurgie. Mais en fait, plus en général, c'est qu'on ne se sentait pas respecté, tu vois, pas bien dans notre travail, quoi. Je sais pas, après, c'était ça, plus ou moins. Je sais pas si vous voulez compléter des trucs.